Salut à tous, ravi de vous retrouver dans US Inside. Au programme ce soir, nous irons sur l'hippodrome de Plainridge. Il y aura 6 courses réservées à des trotteurs, 6 courses à jouer chez notre partenaire The Turf. Début du live sur canalturf.com aux alentours de 22h40. C'est l'heure du départ de la première. Réunion 11, course 3 à Plainridge, c'est notre première épreuve à analyser, une épreuve réservée à des drivers amateurs. Ce sont des chevaux âgés de 2 ans et plus, ils vont s'affronter sur le mile. Départ sera donné à l'aide de l'autostart. Ils sont 7 concurrents au départ et je me suis pensée sur le cas du numéro 7, Some Attitude, qui vient de gagner comme un champion ici sur ce tracé. C'était le 10 juillet, il est allé devant, il a contrôlé toute la course et vraiment il s'est détaché dans la phase finale. C'était vraiment une très belle impression. Je vais le reprendre. Alors ce jour-là, dans cette course de référence, il devançait le numéro 1 Cornet Beach qu'il va retrouver, le numéro 5 Lone Survivor et également le numéro 6 Major Crisis qui va retrouver également. L'impression était tellement belle que je pense pas qu'il y ait une revanche possible entre ses concurrents, donc je vais lui faire confiance et je vous conseille de jouer en simple gagnant placé ce numéro 7 et puis pour un jumelé et un trio, si vous avez envie, écoutez, vous reprenez Last Cornet Beach et le numéro 5 Lone Survivor. La 4e à Plainridge est une épreuve réservée à des chevaux âgés de 4 ans et moins. Ils vont s'affronter sur le mile. Le départ est donné à l'aide de l'autostart. Ils sont 8 au départ et j'aime beaucoup dans cette course le numéro 4, Ethan Fire, qui vient de bien se comporter ici. C'était le 10 juillet. C'est un cheval vraiment très régulier dans ses performances. Il est toujours à l'arrivée. Vraiment, il doit pouvoir ouvrir son palmarès ce soir. En tout cas, je vais lui faire confiance et je vais le prendre en base ce numéro 4 que je vous conseille de jouer en simple gagnant placé. Pour un jumelé, écoutez, on peut retenir le numéro 5, Magnificent Passion, qui doit pouvoir se réhabiliter. Il reste sur une contre-performance sur l'hippodrome de Midland, mais c'était un lot nettement plus relevé. Là, vraiment, il doit pouvoir se réhabiliter. La dernière fois sur l'hippodrome de Philadelphia, c'était bien. C'est un cheval qui possède d'excellents chronos, donc il faut le reprendre absolument ce numéro 5. Et pour un trio, écoutez, on va se méfier du numéro 8, un Royal Orchard, qui sera confié à la tête de liste des drivers là-bas. C'est Sean Tigray, cheval qui a des moyens aussi et qui semble pouvoir capable de bien faire, en tout cas au moins pour les places, j'y compte sur ce numéro 8. Départ de la 5e aux alentours de 23h20, c'est une épreuve réservée à des chevaux âgés de 3 ans et plus, 1600 mètres à parcourir. Le départ est donné à l'aide de l'autostart. Il n'y a que 6 concurrents au départ et on va tenter de toucher un jumelé horde avec notre partenaire The Turf. Écoutez, j'aime beaucoup le numéro 1, Overserved, confié à la tête de liste des drivers là-bas. C'est Sean Tigray, un cheval qu'il faut vraiment reprendre. L'autre jour, il s'est montré fautif dès le départ. Il a fait la faute en partant, c'était compliqué après, son driver n'a jamais pu le remettre. Voilà, donc il faut le reprendre. Là, il va s'élancer avec un bon numéro derrière la voiture. C'est un cheval qui a déjà fait des choses très intéressantes, donc il est capable de se réhabiliter. J'en ferai mon favori de ce numéro 1. Oversive, confié à Sean Tigray. Écoutez, pour un jumelé horde, on va reprendre aussi le numéro 6, Winding Hill, qui reste sur une contre-performance, mais c'était dans un lot, nettement plus relevé. Voilà, il faut le reprendre même s'il a le numéro 6 derrière la voiture, car c'est un cheval, j'ai déjà vu ses courses, il est capable de prendre un très bon départ, de s'élancer très vite. Donc ce numéro 6, c'est pas forcément un problème. Là, il a descendu un petit peu de catégorie, il faut le reprendre. Voilà, le 6, on peut le mettre au jumelé horde. Course 6 sur l'hippodrome Le Plainridge, une course réservée à des chevaux âgés de 6 ans et moins qui vont s'affronter sur le mile. Le départ est donné à l'aide de l'autostart comme pour toutes les courses sur l'hippodrome de Plainridge. Il y a 8 concurrents au départ. On va essayer de toucher un petit Z4 dans cette épreuve. Alors, je pense pas que les rapports seront très élevés car ce sont 4 chevaux qui seront probablement les plus joués. En tout cas, j'aime beaucoup le numéro 4, Dazzling Lindy, confié à Bulls Ranger, un cheval qui vient de faire une bonne course de rentrée à Plainridge. 4e, il devrait courir en progrès et monter en tout cas en condition. Cheval qui s'est imposé déjà à plusieurs reprises sur ce tracé. Je vais le prendre en base cette fois, ce numéro 4, Dazzling Lindy. J'aime beaucoup aussi le numéro 1, c'est Stevie, qui est en forme et qui fait vraiment toutes ses courses. Voilà, avec ce numéro 1 derrière la voiture, il devrait une nouvelle fois jouer les premiers rôles. En tout cas, il ne devrait pas sortir du podium, ce numéro 1 Stevie. J'aime beaucoup aussi le numéro 5, c'est Swap Right, qui reste sur une très bonne 2e place ici. Alors Swipe Up, l'autre jour, il avait tiré le numéro 4 et Stevic le numéro 7. Donc Swipe Right qui vient de devancer Stevic, mais
mais Stevic avec le numéro 7. Cette fois, je vois pas une revanche entre ces deux-là. C'est pour ça que j'ai mis là Stevic devant. Swipe Right, j'ai le numéro 5. Je vais le mettre en troisième position. Et puis écoutez, j'aime beaucoup aussi le numéro 7. Magic Bob, que je ne vois pas gagner avec ce numéro 7 à la voiture, mais qui est un cheval qui fait preuve également de beaucoup de régularité, qui devrait encore être là au moins pour les places. Voilà, je vous récapitule mon Z4, le 4 Dazzling Lindsay, le 1 Stevic, le 5 Swipe Right et le numéro 7 Magic Bob. Réunion 11, course 7 sur l'hippodrome Le Plainridge, une épreuve réservée à des chevaux âgés de 3 ans et plus. Ils vont s'affronter sur le mile. Départ donné à l'aide de l'autostart. 8 concurrents au départ et j'aime beaucoup le numéro 5, Ray Barnes, qui vient de laisser une très belle impression ici. C'était le 10 juillet. Il s'est imposé de bout en bout. Le cheval est allé devant. Il a contrôlé vraiment très facilement la course. Il s'est mis hors de portée de ses rivaux dans la phase finale. C'était vraiment une très belle impression. Je vais le reprendre, ce numéro 5, Ray Barnes, que je vous conseille de jouer en simple gagnant. Pour un jumelé, écoutez, vous pouvez mettre le numéro 4, Justy Jet, un cheval qui est en forme actuellement. Il vient de laisser une très belle impression. C'était sur la piste de Saratoga. Il revient sur l'hippodrome de Plainridge avec des ambitions. Il a déjà gagné à plusieurs reprises sur ce tracé. Donc pour un jumelé, écoutez, je vais faire confiance à ce numéro 4, Justice Jet. Et puis écoutez, si vous voulez faire un petit trio, on a le numéro 3, un Smooth Acceleration, qui vient de bien courir aussi sur l'hippodrome de Plainridge. Il redescend un petit peu de catégorie. Il devrait être capable de se distinguer au moins pour les places. C'est l'heure de la 8e et dernière course sur l'hippodrome de Plainridge. Départ aux alentours de minuit 20. Écoutez, une épreuve qui a réuni 8 concurrents. Ils vont s'affronter sur le mile. Ce sont des chevaux âgés de 3 ans et plus. Ils vont s'élancer à l'aide de l'autostart. Et écoutez, une course vraiment pas évidente à déchiffrer, car sur les 8 concurrents, on a 7 qui restent sur des très bonnes sorties. Donc vraiment pas évident de faire un choix dans cette dernière épreuve. On va essayer quand même de toucher un petit Z4 chez notre partenaire The Turf. J'ai fait confiance aux 4 belles impressions de la course. Le numéro 5, Marquis Lafayette, qui est en plein boom actuellement. Il ne cesse de se distinguer. Il reste sur un plaisant succès, tout comme le numéro 2, Blue Knight, qui vient de réaliser aussi une très belle performance. On a aussi le numéro 4, Sorchi Hanover, qui vient de s'imposer, et le numéro 8, un double Dailing. Ça sera la drive de l'excellent Sean Tigray, tête de liste là-bas des drivers sur l'hippodrome de Plainridge. Cheval qui vient de lui aussi gagner plutôt plaisamment. Donc voilà, j'ai fait confiance aux belles impressions de la course. J'ai pu voir quelques courses de référence et je vous propose un Z4 donc avec en base le numéro 5, Marquis Lafayette, et après vous mettez un petit peu l'ordre que vous voulez. J'ai pas vraiment de préférence entre les 3 autres chevaux. En tout cas, c'était bien les 3 dernièrement. Le numéro 2, Blue Knight, le 4, Sorchi Hanover et le numéro 8, Double Dailing. L'émission est désormais terminée. J'espère que vous avez pu profiter de tous mes pronostics. N'hésitez pas, si vous regardez ce programme sur les réseaux sociaux, à liker, à partager et à vous abonner. On se retrouve dès demain pour de nouveaux pronostics sur les courses américaines. Salut! C'était votre programme avec The Turf. Avec l'app The Turf entre les mains pour parier, ça va aller. The Turf, une histoire de turfiste.